Les dirigeants de 7 pays africains et européens se sont retrouvés ce lundi à Paris pour un mini-sommet sur la crise migratoire. Une rencontre qui vise à faire le point et harmoniser les positions. En République démocratique du Congo, les centres d'enrôlement des électeurs qui avaient ouvert leurs portes en mai dernier ferment progressivement à Kinshasa, un préalable nécessaire selon les autorités de la CENI. Enfin, au Gabon, le ministre du tout nouveau gouvernement a quitté son poste moins d'une semaine après sa nomination. Elle avait été entendue dans une affaire de corruption présumée par la justice gabonaise. Nouveau journal sur Sika. Merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité. Les dirigeants de 7 pays africains et européens se sont retrouvés ce lundi à Paris pour un mini-sommet sur la crise migratoire. Une rencontre qui vise à faire le point et harmoniser les positions sur ce dossier souvent source de tensions. Les images. Le président français Emmanuel Macron a convié ses homologues tchadiens et nigériens Idriss Déby Itno et Mamadou Issoufou, ainsi que le chef du gouvernement d'entente nationale libyen, Fayez al-Sarraj, dont les pays sont au cœur du transit de migrants d'Afrique et du Moyen-Orient vers les côtes européennes. Pour l'Europe, seront présents la chancelière allemande Angela Merkel, les chefs de gouvernement italien et espagnol Paolo Gentiloni et Mario Rajoy, ainsi que la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Cette rencontre vise à réaffirmer le soutien de l'Europe au Tchad, au Niger et à la Libye, pour le contrôle et la gestion maîtrisée des flux migratoires selon la présidence française. Les Européens ont lancé depuis plusieurs années des programmes d'aide dans les pays africains et conclu des accords parfois controversés, comme avec la Turquie, pour couper les routes de l'immigration illégale. En 2015, lors du sommet sur la migration à la Valette, l'Union européenne avait déjà mis sur la table 1,8 milliard d'euros. Les Africains, eux, réclament davantage de soutien et se targuent de résultats, comme le Niger qui estime avoir réduit de 80% le flux migratoire à Agadez, plaque tournante du trafic d'êtres humains. Mais d'autres routes migratoires commencent à reprendre, notamment du côté du Maroc ou de l'Espagne, et la tragédie humanitaire continue avec des migrants livrés à la violence extrême des trafiquants qui continuent à périr en mer. 14 000 morts en Méditerranée depuis 2014. Ce mini-sommet intervient après une multiplication d'initiatives européennes pendant l'été. Puis le président tchadien Idriss Déby Itno a affirmé ce lundi que la question de l'immigration ne serait résolue que par le développement des propos tenus à l'issue donc de ce mini-sommet à Paris entre Africains et Européens sur la crise migratoire. Suivons un extrait de ses propos précédés de ceux du président français. Dans la politique de long terme que nous souhaitons conduire, nous, pays européens, en lien avec l'Union européenne, à savoir une politique de développement, puisque une grande majorité, justement, de ces migrants prennent ces routes de la nécessité au péril de leur vie, font vivre les trafiquants parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une vie normale et un développement normal dans leur pays. Et donc la politique de développement que l'Union européenne conduit et que nous conduisons sur le plan bilatéral doit évidemment être renforcée. La question de l'immigration ne peut être résolue que par le développement. Par un développement harmonieux de l'Afrique. Si on ne se partage pas les richesses, en fait, disons, toute la richesse se trouve au nord et au sud, il n'y a rien. Évidemment, il me paraît très difficile d'arrêter, en fait, disons, d'une manière ou d'une autre, définitivement. Je l'annonçais en titre, en République démocratique du Congo, un accord prévoit la tenue des élections législatives, provinciales et présidentielles d'ici la fin 2017. Les centres d'enrôlement des électeurs qui avaient ouvert leurs portes en mai dernier ferment progressivement à Kinshasa, la capitale du pays. Reportage. Tous les bureaux qui auront totalisé 90 jours d'activité vont fermer. Si beaucoup de Congolais ont pris leur carte d'électeur, d'autres ne l'ont pas encore fait. Les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante étaient déserts ce week-end dans les 4 communes concernées par l'arrêt progressif des activités des centres d'enrôlement de Kinshasa. Les opérations de révision du fichier électoral pour lesquelles ont été mis en place ces centres d'enrôlement avaient démarré en mai dernier. De nombreux Kinois avaient déjà pris leur carte d'électeur avant cette fermeture progressive. Et parmi eux, certains affirment ne pas douter de la tenue des élections. Sauf que la date des élections demeure inconnue, rétorque un citoyen congolais qui, lui, attend de s'enrôler.
Selon l'accord dit de la Saint-Sylvestre signé en décembre 2016, les élections législatives, présidentielles et provinciales doivent être organisées en RDC d'ici la fin de l'année 2017. Des élections anticipées de gouverneurs se sont tenues ce samedi dans 8 provinces du pays, mais le débat se focalise essentiellement sur l'organisation du scrutin présidentiel. Plusieurs mouvements de l'opposition comme de la société civile doutent de la possibilité que ces élections, sans cesse repoussées, puissent être organisées dans les délais. Corneille Nangaa, le président de la CENI, a d'ailleurs reconnu le mois dernier que selon lui, les élections ne pourraient pas se tenir dans les délais avant la fin de l'année, mais que cela ne remettait pas en cause les accords. Au Gabon, une ministre du tout nouveau gouvernement a quitté son poste moins d'une semaine après sa nomination. Premier ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre du Budget et des Comptes publics, Irène Patricia Boussomba a été obligée de quitter le gouvernement. Elle avait été entendue dans une affaire de corruption présumée par la justice gabonaise. Il s'agit de l'affaire dite Santulo, du nom de l'entrepreneur italien accusé par le Gabon d'avoir corrompu de hauts responsables. Irène Patricia Boussomba a renoncé à son poste de ministre délégué auprès du budget pour convenance personnelle, moins d'une semaine après sa nomination dans le tout nouveau gouvernement gabonais. L'information a été confirmée par le porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Billy Binze. Irène Patricia Boussomba a été entendue dans une affaire de corruption présumée par la justice gabonaise. Il s'agit de l'affaire dite Santulo, du nom d'un entrepreneur italien accusé par le Gabon d'avoir corrompu de hauts responsables. Avant d'être nommée la semaine dernière au sein du gouvernement, Patricia Boussomba a été la collaboratrice de l'ancien ministre de l'économie Magloire Ngambia, en détention depuis janvier pour détournement de biens publics dans le cadre de l'opération anticorruption Mamba, lancée en janvier par la justice. Plusieurs cadres du Gabon sont actuellement écroués dans le cadre de l'opération Mamba. Près de 2760 milliards de francs CFA, soit 4,2 milliards d'euros, ont disparu des caisses de l'État entre 2006 et 2012 à la suite de détournements de fonds et de surfacturation de la part d'entreprises ou de particuliers. Au Kenya, la Cour suprême du pays a commencé ce lundi à examiner sur le fond le recours pour irrégularité déposé par l'opposant Raila Odinga qui conteste la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta lors du scrutin du 8 août. Elle a jusqu'à la fin de la semaine pour se prononcer. Les images. La Cour suprême du Kenya a commencé lundi à examiner sur le fond de recours pour irrégularité déposé par l'opposant Raila Odinga qui conteste la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta lors du scrutin du 8 août. L'opposition qui estime que l'élection a été entachée de nombreuses fraudes avait saisi la Cour suprême le 18 août. L'instance composée de 7 juges dispose de 14 jours à compter de cette date, soit jusqu'au vendredi 1er septembre pour rendre son avis qui est définitif. Après une semaine consacrée au dépôt par écrit des arguments de la coalition d'opposition NASA et des contre-arguments de la commission électorale et de Kenyatta, l'équipe juridique de M. Odinga a commencé lundi à exposer ses griefs. Un important déploiement policier entourait la cour située dans le centre-ville de Nairobi, toutes les rues attenantes étant bloquées. Soit la cour valide l'élection et M. Kenyatta, 55 ans, sera investi une semaine plus tard pour un second mandat de 5 ans. Soit elle annule le scrutin et l'IEBC disposera de 60 jours pour organiser une nouvelle élection présidentielle. NASA conteste la réélection de Kenyatta, déclaré vainqueur le 11 août avec 54,27% des voix contre 44,74% à Odinga, qui se représentait à 72 ans pour la 4e fois après avoir échoué en 1997, 2007 et 2013. Dans un rapport publié lundi, Human Rights Watch a estimé que l'élection avait été marquée par de graves violations des droits de l'homme, dont des meurtres illégaux et des passages à tabac par la police lors de manifestations et d'opérations de fouilles
des maisons dans l'ouest du Kenya. Les observateurs craignent que de nouvelles violences n'éclatent si la Cour suprême donne tort à Odinga, comme elle avait fait en 2013, lorsque celui-ci avait déjà contesté la victoire de Kenyatta. En bref, en image, au Mali, l'activiste Mohamed Youssouf Batilidi Rasbath était encore une fois ce lundi devant la justice malienne. Cette fois-ci, c'est un homme politique malien, Blaise Sangaré, conseiller du président Ibeka, qui porte plainte contre lui pour diffamation. Quelques minutes après le début de l'audience, pour une question de convenance, le procès a été rejeté au 2 novembre prochain. Mais encore une fois, Rasbath se retrouve propulsé sur le devant de la scène, disciple affiché de Bob Marley, chroniqueur sur une radio locale et très présent sur les réseaux sociaux. Rasbath a récemment claqué la porte de la plateforme « Touche pas à ma constitution » dont les manifestations gigantesques ont amené le président malien à surseoir à son projet de révision constitutionnelle. Au Bénin, des centaines de personnes ont manifesté ce lundi dans les rues de Cotonou, capitale économique, pour apporter leur soutien qui a brûlé, à Kémi Séba plutôt, qui a brûlé la semaine dernière un billet de 5 000 francs CFA lors d'une manifestation à Dakar. Le franco-béninois Kémi Séba plaide pour un abandon du franc CFA et la création d'une nouvelle monnaie pour les pays qui l'utilisent. Les manifestants qui ont à l'occasion brûlé quelques coupures de 1 000 francs et 5 000 francs CFA, de 1 000 francs et 500 francs CFA, nous avons brûlé symboliquement l'esclavage monétaire dans lequel nous vivons, a expliqué le représentant du mouvement Urgence panafricaniste au Bénin. Kémi Séba a lui été interpellé à Dakar et est poursuivi sur plainte de la BCEAO pour altération de signes monétaires. Il comparaît ce mardi devant un tribunal dans la capitale sénégalaise. On reste au Bénin pour finir. Les examens nationaux de licence et de master sont en cours. Le lancement officiel a eu lieu ce lundi au centre de la faculté des sciences de la santé. C'était à Cotonou. Les images. Il est 8 heures. Nous allons ouvrir la première épreuve et nous vous encourageons à beaucoup de sérénité. Démarrage effectif ce 28 août des épreuves comptant pour les examens nationaux de l'édition 2017 de licence et master. Les épreuves ont été lancées ce jour. Les candidats inscrits ont commencé les compositions qui dureront 2 jours. Les 2215 candidats qui prennent part à cette première édition composent dans 4 centres retenus. Selon la direction des examens et concours, tout est mis en œuvre pour le bon déroulement de ces examens censés mettre de l'ordre dans le secteur de l'enseignement supérieur en République du Bénin. Je leur souhaite bonne chance aussi à leurs parents qui y ont cru. Et je voudrais tout simplement dire à ceux qui n'ont pas encore fait le pas que nous rentrons dans le processus qui est devenu irréversible et qu'il faudrait qu'ils permettent à nos enfants de pouvoir composer à la 2e édition. Et comme j'ai dit, c'est une période transitoire et j'encourage tous les établissements privés d'enseignement supérieur à commencer à regarder les tests et à regarder les étapes qui leur restent à franchir pour l'homologation par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur. De mémoire, le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, a décidé cette année de faire le ménage dans le secteur de l'enseignement supérieur à cause de nombreuses irrégularités constatées au niveau des cursus et de diplômes délivrés par certains établissements privés d'enseignement supérieur. C'est ainsi qu'il est prévu que l'État organise pour 3 années et à compter de l'année académique 2016-2017 des examens nationaux pour la délivrance des diplômes de licence et de master. Même si certains promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur ont adhéré à cette réforme, d'autres par contre se sont insurgés contre elle. Précisons que les compositions prendront fin ce jour, ce mardi donc. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis.